Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art, édition week-end. Cette édition a pour but de vous faire voyager, de mettre en image le marché de l'art. Pour commencer l'émission, nous sommes rendus à Art Basel Paris pour son retour au Grand Palais. Nous avons fait le tour de la foire avec Arnaud Dubois, cofondateur de Matisse, une plateforme d'investissement dans les œuvres d'art. Et puis pour l'interview du week-end, Anthony Fong, directeur de A2Z Galerie, sera notre invité. Le galeriste a été présent à toutes les éditions d'Asia Now, la foire dédiée à l'art contemporain d'Asie, alors que celle-ci fête sa 10e édition. C'est parti pour Art et Marché, édition week-end. Nous étions à Art Basel Paris qui fait son retour au Grand Palais. Nous avons suivi Arnaud Dubois qui est cofondateur de Matisse, une plateforme d'investissement dans l'art. C'est la 3e édition d'Art Basel à Paris. Ils attendent 195 galeries. L'année dernière, il y avait jusqu'à 38 000 visiteurs. On devrait en attendre davantage cette année avec le grand retour des Américains. C'est une semaine tout à fait particulière pour Paris. Il y a l'ouverture de la foire, bien entendu, une semaine après la Frise à Londres, et puis le grand retour des galeries à Matignon et d'ouverture de Sotheby's à Paris. Paris devient le lieu de tous les superlatifs. Je vous emmène faire un tour ? On y va. Bienvenue sur le stand de Van de Weg où il présente ce magnifique tableau d'Andy Warhol, un tableau de 1981 réalisé à l'occasion d'une exposition qui aura lieu en 82 chez Leo Castelli, son célèbre marchand américain. Alors il faut comprendre que le contexte de la création de ce tableau est tout à fait particulier puisque c'est un tableau qui a été fait dans un contexte d'économie néolibérale américain sous Ronald Reagan et ces œuvres font partie d'un tout petit ensemble de tableaux, d'une quarantaine de peintures. Donc à la fois, c'est des œuvres qui sont iconiques, peu d'œuvres disponibles sur le marché, des pièces qui sont extrêmement belles et des œuvres qui ont un certain degré d'interchangeabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un dollar sign ressemble à un autre dollar sign qui ressemble à un autre dollar sign. Pour nous, en qualité d'investissement et de conseil, c'est assez facile puisqu'on a affaire à des œuvres qui s'interchangent dans une certaine mesure. Un client qui achèterait une pièce aurait c'est des pièces qui datent des années 80, donc on a à peu près une quarantaine d'années de track record sur des résultats de vente aux enchères. C'est très facile de suivre et de connaître le prix de ce type de pièces. Donc lorsqu'on présente des offres comme celle-ci, on sait assez rapidement si on est dans le prix du marché, au-dessus du prix du marché ou en dessous du prix du marché. Les œuvres de grand format, il y en a de moins en moins. Beaucoup rentrent dans des musées. Elles sont achetées par des collectionneurs extrêmement importants à travers le monde. Celui-ci est tout à fait idéal. Il a un beau fond rose pop et puis la sérigraphie est très profonde. Il s'agit d'un tableau tout à fait exceptionnel, un autre de la foire d'Art Basel, comme il y en a tant ici. Nous sommes sur le stand d'Almin Reich. Il s'agit d'un tableau de Tom Wesselmann, un autre artiste iconique pop. Nous avons vu tout à l'heure Andy Warhol, il y en a d'autres comme Liechtenstein. Tom Wesselmann en fait partie. Alors vous l'avez vu récemment puisqu'il a exposé une rétrospective qui lui est consacrée à la Fondation Vuitton. Ici, nous sommes en présence d'un tableau réalisé en 1980. On a affaire à un tableau tout à fait particulier, il est shape. Shape, ça veut dire qu'il est découpé. Vous voyez que le châssis est tout à fait particulier. On n'a pas affaire à un châssis carré ou rectangulaire comme on a l'habitude de le voir ou à un tondo. Non, celui-ci suit le dessin et donc l'artiste a décidé de dessiner dans le châssis. La provenance est tout à fait exceptionnelle puisque le tableau n'a jamais été montré. Il est resté dans la succession Tom Wesselmann pendant des décennies. Et puis, on a affaire à un tableau de très grande dimension qui lui donne un caractère tout à fait iconique. On a un tableau de 2,80 m par quasiment 4 mètres qu'il faut venir voir au Grand Palais, des tableaux qui sont très rares, qu'on retrouvera dans d'immenses collections ou dans des très grands musées. Alors nous sommes en présence d'un chef-d'œuvre de Pierre Soulages, un chef-d'œuvre de la série des Outres Noirs, série qui est ici en 1979.
Ce tableau date de 1994, il fait partie des rares tableaux sur lesquels il a appliqué un fond bleu, un bleu outre-mer, tout à fait caractéristique. Et si vous regardez la façon dont il a été produit, donc un tableau de grand format, en excellent état, provenant d'une collection particulière française, jamais montrée sur le marché depuis son acquisition en 1994 à la galerie Alice Pauli. Et ce tableau que vous retrouvez sur le stand de la galerie Emmanuel Perrotin, vous voyez qu'il a été réalisé avec ce bleu outre-mer et ensuite il est venu racler avec du noir et des outils tout à fait particuliers qui lui permettent de faire ressortir les nuances de bleu et de faire émerger la couleur. Il travaille les broudenois dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, il y a toute une période effectivement avec des tableaux qui sont rouges. D'ailleurs le record du monde chez Pierre Soulages, 25 millions de dollars à New York chez Christie's, est un tableau qui est rouge et noir. Mais dans les années 60, fin 70, début 80, particulièrement inspiré des vitraux qu'il réalisera à Conques, eh bien, il y a toute cette série avec ces bleus outre-mer tout à fait caractéristiques qui sont d'une élégance rare. C'était notre reportage à Art Basel. Tout de suite, c'est l'interview du week-end. C'est la 10e édition de la foire Asia Now qui va avoir lieu à la Monnaie de Paris. Et Anthony Fong, qui est directeur de la galerie A2Z Galerie, est présent avec nous. Et votre galerie était présente depuis le début, la première édition d'Asia Now. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Merci pour l'invitation, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc à ses débuts, quel était le constat, la promesse d'Asia Now et pourquoi vous avez tout de suite sauter sur l'occasion pour participer à la foire? Écoutez, la proposition de départ de Claude et Alexandra Fin était accompagnée justement de tout un engouement pour l'art contemporain chinois. Or, c'était notre spécialité avec ma femme, qui sommes les deux cofondateurs de la galerie. Et avoir une opportunité de réunir tous les différents acteurs du monde entier, en fait, autour de cette scène était primordial, puisque c'était un peu l'écho dont nous avions besoin, étant basé en France. Il y a eu différentes galeries qui ont travaillé avec différents artistes chinois depuis que la scène chinoise s'est ouverte au reste du monde et depuis qu'il y a eu cet engouement du marché pour l'art contemporain chinois et accompagné par une foire, c'était surtout spécialisé. Oui, c'était une aubaine et c'était justement une démarche qui était importante puisque elle émanait surtout de passionnés. Voilà, Alexandra et Claude connaissent très bien le marché de l'art chinois. Ils sont accompagnés par Dominique et Sylvain Lévy, qui sont de très très grands collectionneurs d'art contemporain chinois. Donc c'était une petite famille à la base. Et d'ailleurs, c'est toujours une foire familiale. Oui, ça reste dans un cadre assez intime. Oui, et c'est très intime et très professionnel tout de même, parce que le regard de la sélection est très pointu. Et justement, ça donne une réelle opportunité au public d'avoir une vision sur ce que se propose de meilleur dans toute l'Asie. Vous avez parlé d'engouement de l'art contemporain chinois. Ça s'est produit quand ? Et voilà, maintenant qu'on a ces 10 années de recul, comment ça a évolué ? Écoutez, ça a commencé dès l'ouverture de la Chine, dès qu'ils ont pu s'ouvrir, dès qu'il y a eu des expositions dédiées à certains artistes dissidents. Et c'est d'ailleurs une scène qui s'appelle le réalisme cynique, qui a surtout fait les beaux jours, on va dire, de l'art contemporain, avec tout ce qui s'en est suivi lié à la spéculation. Après, forcément, c'est on va dire que ça a suivi les différents mouvements financiers avec l'exposition. Il y a eu une bulle spéculative qui s'est créée autour de cette scène, qui a explosé en cours. Et c'est vrai que pour répondre à votre question, je sais ce que je vous disais tout à l'heure, on voit moins des artistes chinois de Chine comme avant, parce que c'est depuis
on va dire le Covid, les frontières s'étant fermées, le marché est devenu assez autarcique, tel que moi je le pense. Donc la scène continue à évoluer. Oui. Et d'ailleurs, vous pouvez voir en ce moment au Centre Pompidou, en collaboration avec le Centre Pompidou de Shanghai, une sélection de jeunes artistes contemporains chinois, qui est hyper intéressante parce que justement, ça nous permet de rattraper le temps un peu, puisqu'on n'a pas pu avoir accès, parce que ne pouvaient pas voyager et ils sont devenus moins visibles, on va dire, dans les pays occidentaux. Ce qui veut dire que les artistes émergents chinois vont moins traverser les frontières et du coup peut-être avoir un peu moins tout ça simplement de collectionneurs européens qui seraient attirés par ce genre de... C'est vrai qu'en 10 ans, on a vu les participants évoluer. On a eu des niveaux... des galeristes en fait de plus en plus importants participer à cette foire mais il faut pas vraiment je tiens vraiment à le signaler, ne pas oublier le travail de fourmi que fait l'équipe d'Asia Now à être présent beaucoup en Asie à tous les événements, les biennales, les foires, pour justement aller solliciter tous ces différents intervenants pour qu'ils puissent faire cette proposition en France. Donc c'est pour ça que pour le public européen, parce qu'ils vont venir tous pour Art Basel Paris, ou d'autres foires, parce que c'est le week-end, la semaine de foire, ne pas hésiter à venir voir cette sélection. Est-ce que ça s'est ouvert du coup à d'autres pays? J'ai l'impression que il y a d'autres pays asiatiques maintenant qui sont de plus en plus forts sur la scène contemporaine, et si oui, lesquels? C'est l'Asie dans sa grande globalité. Ouais. On a eu l'Iran, on a eu différentes participations, et c'est super parce que justement on a une vision très flou lorsqu'on parle de l'Asie. On pense tout de suite à la Chine, alors que effectivement il y a des scènes émergentes incroyables qui ne demandent qu'à être découvertes, d'être découvertes, notamment à la scène indonésienne. Là, si je vous parle d'art contemporain indonésien, vous allez même pas. Même s'il y a eu une proposition pendant un moment, on n'arrive pas à mettre d'images, de noms, ou de marché en face. Il y a la scène vietnamienne aussi qui est incroyable. Il y a beaucoup de choses à découvrir, et c'est vrai que cette foire-là permet aux collectionneurs d'être là au début, parce que comme il s'agit de scènes issues de pays émergents, tout est encore en construction. C'est de la pédagogie de la part des galeries. Complètement. Alors, pour ceux qui s'intéressent à cette scène, oui. Mais pour les collectionneurs, c'est vrai qu'il faut... les premiers collectionneurs sont ceux qui ont déjà de la pointance pour ces différentes cultures, pour y avoir travaillé. Mais moi, j'invite un public néophyte à venir comparer. Parce que justement... oui, on est en France, il y a un marché européen qui est très fort et qui est déjà établi. Mais tous ces pays qui ont vécu différentes guerres, différents faits politiques qui ont ralenti justement le développement de l'art et de la culture, fait qu'ils ont énormément de choses à transmettre, à partager. Et c'est vrai que le marché aujourd'hui est... alors, je ne parle pas, parce que quand on parle de l'Asie, il y a bien entendu la Corée et le Japon qui représentent un marché déjà établi, aussi bien en scène qu'en termes économiques et financiers. Mais tous ces pays émergents sont justement à découvrir et à accompagner, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Anthony Fong. Je rappelle que vous êtes directeur de A2Z Galerie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter Asia Now. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché Week-end. Merci beaucoup.